Ah bah, les joueurs, il n'y a pas un qui est sorti plus que ça. Nabil Fekir pour son retour peut-être, mais on en reparlera certainement. Oui. Après, les tops, c'est la supériorité offensive de l'OL. Cette armada est vraiment impressionnante. Et puis le top, c'est le manque de maîtrise pour moi. Il y a un moment de, les flops, oui, pardon. Il y a un moment de flottement, les 30 minutes de la seconde mi-temps, là où pour moi, on est une équipe qui devrait beaucoup plus maîtriser son sujet, surtout quand on voit la première demi-heure de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, il y a beaucoup de bons parce que le contenu, quand on gagne 5-2 à l'extérieur et que c'est la 5e ou 6e fois qu'on gagne en mettant 5 buts à l'extérieur, il y a beaucoup de bons. Après, en tant qu'exigence, dans l'exigence, plus de maîtrise, on ne se refait pas. Plus de maîtrise m'irait bien. En tout cas, vas-y. Pour poursuivre un peu le top de Nico, pas le flop, mais le top, je précise, c'est l'entame de match. Bien évidemment, les deux entames de mi-temps d'ailleurs. Exactement, parce qu'on leur reprochait beaucoup à ces Lyonnais de pas mal démarrer justement leur rencontre. Pas ces derniers temps, Razik. Là, ça fait 2-3 matchs. On reprochait, jadis. En début de saison, on leur reprochait justement l'entame de match. Là, c'est bien parce que c'est des Lyonnais impliqués ça fait 2-3 qui matchs ont un objectif. C'est au moins d'atteindre cette 3e place, voire plus. Je crois qu'on aura l'occasion de l'évoquer, surtout après la défaite de l'AS Monaco. Oui. Mais bien évidemment, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est concerné, tout le monde est mobilisé. Et c'est vrai que dans l'état d'esprit, en tout cas, et après on le voit au niveau du résultat, c'est à souligner. Donc, voilà, encore une fois, on a été, nous, sur ce plateau, et c'est légitime, très exigeants. Et on a relevé à chaque fois qu'il y avait des défaillances, ou il y avait des lacunes, etc. Là, sur l'implication, pour moi, c'est un top par rapport à l'entame de match. Après, je suis d'accord avec toi sur le manque de maîtrise, parce que tu redonnes confiance à l'adversaire. Et tu n'as pas à prendre ces buts-là, et ça, c'est vrai que c'est énervant, c'est agaçant. Et tu peux même finir un match en fonction des ordres d'arbitre, Décision. Des décisions arbitrales, merci. Pas des erreurs. En fonction des décisions arbitrales, on en parlera tout à l'heure. On peut relancer cette équipe dijonnaise alors qu'on a vraiment la maîtrise du match et on est vraiment supérieur. Juste Anthony Eric, avant de vous laisser la parole, une stat. Lyon compte 69 points après 34 matchs de Ligue 1. C'est sa meilleure performance à ce stade depuis l'exercice 2007-2008 avec 71 points. Je repose ma question. Vos top, vos flops à tous les deux par rapport à ce match. Anthony, tu veux commencer ? Moi, j'ai bien aimé Raphaël, même si... ça aurait pu coûter quelques points. Il a frisé la correctionnelle sur son intervention qui aurait pu coûter un penalty, un carton rouge. Mais depuis plusieurs semaines, on voit dans son état d'esprit aussi, parce qu'on parle d'une prolongation ou non. Donc du coup, on voit vraiment un Raphaël très très impliqué. Encore là, on peut dire de passe décisive, parce que la deuxième est à peine touchée par Memphis. Mais un Raphaël qui est vraiment je suis complètement d'accord. Très intéressant et qui montre un nouveau visage. Et dans ce 4-4-2, en tout cas, c'est un système qui lui plaît bien et on sent qu'il est vraiment très à l'aise. Eric ? Oui, moi je mettrais en avant le collectif et la connexion entre les joueurs et le staff. Et Razik parlait de cohésion, moi je parlerais de concentration. Parce que la concentration, elle ne peut pas être à 100% dans un match. Et même s'il y a eu quelques petits temps faibles, ils ont su se reconstruire après. Et en préparation mentale, justement, la concentration, c'est quelque chose qui est indéniable et qui est capital.